dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Tessier fait chanter les Guineaux, Hortense est prête à tout pour séduire Maxime. En parallèle, Lisandro est stressé à l'idée de revoir son fils. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 31 décembre dans Ici tout commence. Tessier fait chanter les Guineaux. Tessier interpelle Louis à la sortie de l'Institut pour le féliciter d'être devenu l'héritier de la dynastie Armand. Alors que Louis lui fait comprendre que personne ne veut de lui dans l'établissement, le chef lui fait part de ses doutes concernant le testament. Même si Louis déclare que le document a été validé par le notaire, Emmanuel ne le croit pas. Déterminé à découvrir le fin mot de l'histoire, Tessier retrouve Charlène et réussit à la convaincre de dénicher une preuve dans les affaires de Louis pour prouver que le testament a été falsifié. De son côté, Louis est inquiet et rapporte à sa mère la discussion qu'il a eue avec le chef pâtissier. Claire, qui est certaine qu'il bluffe, assure qu'ils n'ont rien à craindre. Peu après, Louis taquine Jérémy sur leur lien de parenté. Tandis que le fils de Vaux lui reproche d'être mégalo, Louis critique vivement ses capacités en cuisine. Quand Clotilde intervient, ce dernier signale qu'il peut faire ce qu'il veut car il dirigera bientôt cet établissement. Plus tard, Clotilde apporte les conclusions du graphologue à Rose et Antoine. Selon le rapport, le testament a bien été rédigé par Auguste mais il reste toutefois un doute sur l'authenticité de la signature. Pour sa part, Clotilde refuse de se contenter de cette expertise et souhaite que Louis fasse un test ADN pour faire invalider le document. Bien que mal à l'aise avec cette idée, Rose promet d'y réfléchir. Pendant ce temps, Charlène fouille dans le casier de Louis et récupère son carnet de dessin qu'elle donne ensuite à son père. Après qu'il a crayonné une page vierge, il dévoile les imitations de Louis. Maintenant qu'il n'a plus l'ombre d'un doute, Tessier file chez les Guineaux puis leur montre le carnet. Dans la mesure où il a toutes les cartes en main, Tessier leur demande de faire désormais exactement ce qu'il leur dit. Hortense est prête à tout pour séduire Maxime. Célia, Hortense et Elliot préparent les canapés pour le réveillon du Nouvel An. N'ayant aucune envie d'être seule, Hortense est bien décidée à finir la soirée avec Maxime. Par la suite, Hortense et Elliot se lancent le défi de manger le plus de choux à la crème en un temps donné. Lorsqu'il les voit faire, Maxime explique avoir passé de nombreuses heures à cuisiner avant de les traiter de gamins. Dans l'après-midi, Hortense met toutes les chances de son côté pour séduire Maxime et montre à Elliot la robe sexy qu'elle s'est achetée. Alors que son amie indique qu'elle n'a pas besoin de tous ces artifices pour être belle, la jeune femme rappelle que son objectif est de plaire au fils Delcourt. Au cours de la soirée, Hortense fait une entrée très remarquée au bras d'Elliot puis présente ses excuses à Maxime en lui tendant une boîte de choux à la crème pour remplacer ce qu'elle a mangé. Au moment où ils se dirigent vers le bar, les deux étudiants croisent Louis et Salomé. Gênés, les anciens amants se jettent cependant quelques regards, ce qui n'échappe pas à Hortense qui comprend que Salomé est la fille avec laquelle Maxime a eu une histoire compliquée. Lisandro est stressé à l'idée de revoir son fils comme Lisandro a obtenu sa première visite avec Esteban depuis sa sortie de prison. Antoine lui accorde une journée de congé pour qu'il puisse profiter de son fils le lendemain. Plus tard, Lisandro réprimande Célia pour avoir trop fait cuire la viande de l'un de leurs clients.
Tandis que la jeune femme tente de s'excuser, il passe ses nerfs sur elle. Claire intervient alors et ordonne à son collègue de quitter sa cuisine. Quand la chef Guinaud essaie de savoir pour quelle raison son comportement a changé, Lisandro confie ses craintes de revoir son fils et ajoute qu'il a l'impression d'être devenu un étranger à ses yeux. En fin de journée, Lisandro reçoit un appel de l'assistante sociale l'informant qu'elle ne pourra pas lui amener son fils en raison d'un empêchement. Puisqu'il ne peut pas se déplacer à cause de son bracelet électronique, Antoine propose d'aller récupérer Esteban chez sa mère. 나